بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Espérez le pardon de Dieu. Nous sommes dans ce mois béni. Nous sommes déjà dans les derniers jours de ce mois, les 10 derniers jours qui sont les plus nobles, les plus importants. Et rappelons-nous que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne ce mois de Ramadan avec une foi sincère, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va lui pardonner tous ses péchés. Ce thème de pardon est un thème très présent dans le Coran et aussi dans les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah azza wa jal qu'il a accordée à tous les hommes. Les hommes qui sont des êtres faibles, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, qu'ils peuvent commettre des péchés, mais ils ont toujours la possibilité, la chance, la voie qui est toujours ouverte devant eux. Et tant que l'homme est vivant, il a toujours la possibilité pour se rattraper. Alors le pardon, c'est la miséricorde de Dieu, mais aussi cette voie d'espoir, de toujours espérer, de ne jamais être dans le désespoir. Et Dieu sait que pendant ce mois de Ramadan, puisque c'est le mois de Ar-Rahma, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre grandes toutes les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer, il enchaîne les diables, c'est pour donner toutes les chances à tous ceux qui veulent retrouver la voie de rectitude, la voie qui les amène à Allah azza wa jal, la possibilité de renouer les liens avec leur Seigneur. Et essayons pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite cette voie, de garder ce chemin de rectitude jusqu'à la fin de leur vie. Il ne faut jamais être dans le désespoir, quels que soient les péchés que vous avez commis dans votre vie. À partir du moment que vous avez cette volonté qui vous habite dans votre intérieur, qui va vous amener à revenir à Allah azza wa jal sincèrement, Dieu va être là pour pardonner tous vos péchés. Et lisons ce verset de Surat Az-Zumar où Allah subhanahu wa ta'ala il appelle ses serviteurs, il appelle les hommes en leur disant: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Quelle belle parole de notre Seigneur, dans laquelle il s'adresse à tous les hommes en leur disant: dis, il demande à son prophète de leur dire: ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, car les excès, malheureusement, c'est toujours sur le détriment de l'homme. Ne désespérez point de la miséricorde de Dieu. En vérité, Dieu absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Voici la parole de Dieu pour nous rassurer tous, pour nous dire que Dieu qui nous a créés, il sait bien notre faiblesse, mais il est toujours proche de nous pour nous ouvrir toutes les portes du pardon. Et aussi, écoutez avec moi ce hadith magnifique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith que l'imam al-Tirmidhi, hadith sahih, authentique, a rapporté عن أنس رضي الله تعالى عنه, ce compagnon qui nous rapporte le hadith, Anas ibn Malik, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et ce hadith c'est un hadith qudusi, le prophète lui-même il nous rapporte ce que Dieu dit. قال الله تعالى, Dieu dit, il s'adresse à nous:
Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Il dit, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ô fils d'Adam, chaque fois que tu m'invoques et que tu espères en moi, je vais te pardonner sans te porter aucun grief. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, même si tes péchés, ils vont atteindre les plus hauteurs des cieux, et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon, il te pardonne sans te faire aucun grief. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Voyez le miséricordieux qui nous dit, Ya ibn Adam, le fils d'Adam, même si tu arrives vers moi avec toute la contenue de cette terre de péché, et tu viens sans associer aucune autre divinité avec moi, je vais te donner également pareil de mon pardon. Voici ces versets, ces hadiths qui ouvrent toutes les portes d'espoir devant chacun de nous. Le péché en islam est quelque chose d'humain. ولذلك le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit كل ابن آدم خطاء. Tout fils d'Adam peut commettre des péchés. Mais il dit après وخير الخطائين التوابون. Mais les meilleurs de ceux qui pêchent, qui font les péchés, ce sont qui se repentent à Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de repentir effectivement. Car il faut à la fois bien dire que Dieu est pardonneur, mais en même temps que ce pardon, il a quand même une condition qui vient de la part de l'homme. C'est le fait de revenir à Dieu. C'est le fait d'avoir ce repentir véritable, at-tawba an-nasuh, qui a 3 conditions pour que notre tawba, notre repentir soit un véritable repentir et que Dieu va nous pardonner. 3 conditions. La première, c'est tout d'abord de quitter le péché. On ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de dire qu'on se repentit alors qu'on continue à faire et répéter le même péché. Et c'est tout à fait logique. Et deuxième chose, deuxième condition, c'est le fait de regretter. Regretter le mal que vous avez fait. Parce que le regret, c'est un moyen qui va essayer de déraciner l'amour du mal que vous avez à un moment donné, qui vous a poussé de faire le mal. Et c'est important, ce regret-là, parce que c'est une prise de conscience. C'est le fait de revoir son comportement et de dire ce que j'ai fait de mal, de péché, je le regrette vraiment sincèrement. Et troisième condition, c'est formuler un engagement, une détermination. Entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, vous prenez l'engagement de ne plus revenir sur les péchés. Et après, même si vous allez rechuter, revenez de nouveau vers Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais désespérer. Et en parlant du pardon, c'est parce que c'est le moment propice pour le demander à Allah Azza wa Jal. Car nous sommes dans ces 10 derniers jours avec les 10 dernières nuits les plus nobles, et notamment la nuit de destin, qui va arriver dans les nuits impaires. Hier, nous étions dans la nuit du 20e, aujourd'hui c'est la nuit du 22, mais c'est les nuits de 23, 25, 27 et 29. Et on ne sait pas quelle nuit ça sera cette nuit de destin. C'est pour cette raison que nous voulons et nous devons lever ces nuits-là. Et qu'est-ce que nous devons dire, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour profiter de tous les bienfaits de cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considérée comme étant la nuit la plus importante de tout le mois de Ramadan et dont l'adoration d'Allah Azza wa Jal est équivalent à 1000 mois d'adoration. 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, qui a bien connu l'importance de cette nuit, qui a bien saisi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette nuit, ce que le Coran, bien sûr, a dit de l'importance de cette nuit. Elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, أرأيت إن وافقت ليلة القدر
ma aqulu fiha. Ô prophète, si jamais Dieu va me faciliter pour avoir cette nuit, pour vraiment la veiller, qu'est-ce que je dois dire pendant cette nuit? Et le prophète lui apprend cette belle invocation, courte, mais combien elle est lourde de sens et riche d'enseignements. Il lui a dit, dis, Quli ya Aïcha, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu, vous êtes le pardonneur, qui aime le pardon, pardonne-moi mes péchés. Voici l'invocation que nous devons répéter à chaque instant pendant ces 10 dernières nuits. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Vous voyez bien dans cette invocation, on invoque Dieu le pardonneur. C'est parmi ses attributs, il est le pardonneur qui aime le pardon. Dieu aime le pardon, il aime pardonner les péchés de ses serviteurs, mais à condition qu'ils reviennent vers lui et qu'ils lui demandent pardon, fa'fu anni. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés, Inch'Allah, et qu'il absout nos péchés pendant ce mois béni, qu'il nous affranchisse de l'enfer et qu'il agrée nos bonnes œuvres. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.